ça dit quoi l'équipe? On continue nos petits vlogs, on devient adultes ensemble parce que j'ai 18 ans, j'ai arrêté l'école, donc c'est le moment de passer de petite Élise à grande Élise en fait. Bon, je sais pas trop ce qui va se passer cette semaine, je vais pas vous mentir, je n'ai rien de prévu à part aller au travail, regarder ma série et essayer de me rapprocher de Dieu en faisant mes petites études bibliques, ok? Et voilà, donc j'espère qu'en les faisant avec vous, ça va m'aider. Enfin bref, là je vais au travail. Je fais la fermeture. J'espère vraiment de tout mon cœur que je ne vais pas me louper parce que la fois dernière, je me suis un petit peu loupée. J'aimerais clop up là dans mon taf en fait. J'en ai marre d'être nulle et de devoir demander à mes collègues toutes les 5 minutes. On se retrouve ce soir. Je vous ferai un update de ma journée. On verra si j'ai upgrade. Hein. On verra si je suis better les mecs. Bon les filles, je suis désolée. Il y a l'immonde télé de papier qui fait du bruit immondement fort. Voilà, vous m'excuserez. Là, ce soir, je suis en train de faire des petits croque-monsieur. Donc, je suis en train de faire des croque-monsieur parce que j'ai pas envie de cuisiner. Parce qu'en fait, il fait trop chaud. Quand ce sera l'hiver, je vous assure, je ferai mes meilleurs plats. Hein. Mais là, je n'ai rien envie de faire. Je fais des trucs simples au air fryer. Voilà, tout simplement parce que il fait 40 000 degrés. C'est trop dur de cuisiner en fait. Sinon, ma journée s'est plutôt bien passée. En soi, j'ai un peu mieux réussi l'ouverture que la dernière fois. Donc, je suis déjà un peu moins déçue de moi. Il est 11h. Est-ce que j'ai l'air d'avoir foutu quelque chose de ma vie? J'ai rien fait, alors que j'ai un tas de trucs à faire aujourd'hui. Enfin, un tas de trucs. Non. Mais, faut au moins que je fasse mon linge. Faudrait que je lise la Bible, que je fasse un truc et tout par rapport à Dieu. Et je sais pas quoi faire. Vous voyez, je suis un peu... En fait, c'est que j'ai plus d'encre. Donc du coup, je peux pas continuer mon carnet que j'ai commencé, que je vais vous montrer tout à l'heure quand même. Faut que j'aille acheter de l'encre, mais j'ai pas de sous. Et la carte de papier, elle a plus de sous non plus, les mecs. Bref, on va se lever. On va déjeuner à midi à un Kiva. Et après, bah, ménage, rangement, linge. Bref, tout un tas de trucs que je n'ai pas envie de faire en fait. En fait, j'aime pas le fait que, genre, là je travaille lundi, je travaille pas mardi, mais je travaille mercredi. Ça me perturbe. Parce que j'ai l'impression que je suis productive et juste après je fais rien. En fait, il faudrait que j'arrive à trouver des activités à faire. Genre quand je travaille pas, vous voyez? Mais pour ça, j'ai l'impression qu'il me faut un peu d'argent quand même, vous voyez? Parce que si, par exemple, je voudrais aller faire du sport, il me faut quand même de l'argent pour aller à la piscine ou aller à la salle ou quoi. Pour payer les abonnements, etc. Si je veux cuisiner, il me faut bien que j'ai les sous pour... En fait, vous voyez, il me faut des sous. Donc, c'est pour ça que je travaille, en fait, pour m'occuper les jours où je travaille pas. En attendant, à part jouer au PC, je peux pas faire grand-chose, en fait. Je devrais me lancer sur Twitch, comme ça, au moins, je ferai des lives, on passerait du temps ensemble, en fait. Bon, maintenant, je vais faire le rangement de toute ma chambre. Ça va être chargé, hein. Je vous le dis. Je vous le dis, je vous le dis, je vous le dis. Je viens de recevoir un message. Je viens de recevoir... Non, mais je vous jure, quand je vais vous dire, vous allez comprendre. Je viens de recevoir... J'allais commencer à faire le ménage. Je viens de recevoir un message de ma responsable qui me demande demain, au lieu de venir à 7h, que je vais rester. Vous savez, ça veut dire que je dois me lever à quelle heure? 4h du matin. Parce que ça veut dire que je dois partir à 5h. Mais frère, c'est quoi ça? Non, je vous jure, non. Oh! Bon, du coup, c'est bon, j'ai rangé toute ma chambre. Je vous présente un peu mon carnet si vous voulez vous en inspirer, ok? Des petites légendes, vous voyez, des couleurs. Il y a aussi les sources qui vont être utilisées et comment les études, elles vont être faites. Ensuite, il y a tout un bloc sur les différentes traductions qu'on va utiliser. Il y a beaucoup de références historiques aussi, d'accord? Je sais qu'on va aussi utiliser les pères de l'église pour étudier ces textes. Du coup, pour chacun, vous voyez, je lui ai fait une petite biographie, petite image, etc., etc. J'ai aussi fait une double page consacrée aux femmes. Et là, vous voyez, on a le début du chapitre 1 que je devais étudier. Mais finalement, il n'y a que 2 pages parce que j'ai plus d'encre en fait. Donc, je n'ai pas la suite. Voilà. J'ai pas la suite et je sais pas quoi faire du coup. Que le chat, ça dit quoi? J'ai pas envie. Hein.
Je vous le dis. En fait, si d'un côté j'ai envie, hein, mais d'un côté, en fait, je sais que je vais être trop fatiguée, vous voyez. Bon, comme on peut le constater, je suis très très mal garée. Mais je suis arrivée. J'aime pas du tout comment je suis habillée aujourd'hui. J'aime pas ma tête, j'aime pas. Bon, je suis Mimi. Mais en fait, vous voyez, je pense que ça irait mieux si c'était plus cintré. Bref, c'est pas grave. Je suis tellement fatiguée. Je finis à 14h, je ne sais pas comment je vais tenir. Il y a les poubelles, je vais vomir. Il faut pas que je respire parce que là, vous voyez, le café au lait que j'ai bu, il est là. Donc si je sens une... vous voyez ce que je veux dire? Donc on va éviter ce genre de situation, les mecs. Je peux mourir derrière. Je peux littéralement mourir derrière. Bon appétit, famille. Bon, comme vous pouvez le voir à ma tête, ça ne va plus. Il y a mon mascara qui coûte, je sais pas pourquoi, vivement que j'ai des sous, que j'aille me racheter mon mascara favori. J'en peux plus, j'ai l'impression d'être dans le salon alors que je suis fucking dans ma chambre, genre. Je suis à deux doigts du burn-out, en fait. Que je mette mes écouteurs, que je mette le son, que je fais... Il y a du bruit tout le temps, puis tu sais, j'en peux plus. En fait, je suis trop stimulée. Je sais pas s'il y en a qui vont me comprendre, mais moi, j'ai besoin de calme, en fait. Ça me rend folle. Je vous jure, j'ai envie de pleurer. Ça me rend folle. Sinon, à part ça, je suis trop contente de ma journée. En vrai, j'ai passé une trop bonne journée. J'étais avec mes collègues que j'aime bien et tout. J'étais trop contente. Finalement, vous voyez, je me suis levée tôt ce matin, mais je suis pas si fatiguée que ça. Je suis fatiguée, mais ça va. Vous voyez ce que je veux dire? Ça va. Et je suis contente parce que oui, du coup, j'avais commencé ma journée, j'étais à l'avant. Mais il n'y avait pas grand monde. Donc du coup, je m'ennuyais un peu. Et on a reçu les livraisons et j'ai négocié. J'ai fait la meuf, je savais pas faire la livraison. En vrai, je savais plus faire pour que on m'explique. Et comme ça, j'ai passé une demi-heure à faire la réception de la livraison. J'étais trop contente. En fait, j'aime trop parce que j'ai plein de colis. Je dois les scanner et tout. Et la dernière fois, j'ai même pu les ouvrir. J'avais des étoiles dans les yeux. J'avais l'impression d'ouvrir ma command chain. Oh là là. Oh là là, quel prime. Mais quel prime. En fait, j'ai un peu ce truc de... J'ai l'impression que je joue. Genre, j'ai l'impression que je suis dans un jeu de simulation et tout. Mais en vrai, c'est juste la vie, en fait. C'est juste la vraie vie, il faut que je me calme. Il faut à tout prix que je trouve des activités à faire quand je ne travaille pas. Parce que vous voyez, là, j'ai fini à 14h. Il est 17h, j'ai rien fait. Genre, j'étais sur mon téléphone. Je ne sais pas quoi faire. Après, en même temps, il y a le truc aussi qui fait très chaud. Donc, j'ai pas forcément envie de sortir. Du coup, j'ai réussi à étudier un peu les psaumes. Du coup, j'ai lu le psaume 1. Voilà ce que ça donne. Et du coup, j'ai décidé de prendre un autre cahier pour étudier les psaumes. Bon, ça commence à faire beaucoup de cahiers, mais moi, j'aime bien, d'accord? Et donc, j'ai mis une petite prière là. Et j'ai essayé de faire psaume 2, mais j'arrive plus à me concentrer parce que j'entends la télé et ça m'énerve. Le psaume 1, il m'a particulièrement touchée. Je vais vous lire le passage et je vais vous expliquer pourquoi. Heureux l'homme qui ne suit pas le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et la médite jour et nuit. Il ressemble à un arbre planté près d'un cours d'eau. Il donne son fruit en sa saison et son feuillage ne flétrit pas. Tout ce qu'il fait lui réussit. Les méchants, au contraire, ressemblent à la paille que le vent disperse. Voilà pourquoi les méchants ne résistent pas lors du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. En effet, l'Éternel connaît la voie des justes, mais la voie des méchants mène à la ruine. J'ai bien aimé parce que, en fait, j'aime bien l'image de l'arbre planté. En fait, moi je vois ça un peu comme quand on est enraciné dans la parole de Dieu, tel un arbre enraciné dans la terre, et ben, en fait, il peut tout nous arriver. En fait, derrière, il y a une promesse de tranquillité de Dieu. Vous voyez, ça dit, tout ce qu'il fait lui réussit. Et je sais pas, en fait, ça donne un sentiment que si tu as Dieu dans ta vie, en fait, il peut t'arriver 1 milliard de choses. Par exemple, ma télé qui fait trop de bruit. Bah, c'est pas grave. Parce que j'ai Dieu, ça va bien se passer. Vous voyez un peu ce que je veux dire? J'ai bien aimé ce petit passage-là.
D'ailleurs, au début, avant de lire ce passage, j'ai lu une prière pour m'aider à me concentrer parce que j'ai un peu de mal à me concentrer quand je lis la Bible, donc je me dis que faire une prière avant, ça peut peut-être m'aider. Si vous voulez la prière, je peux vous la donner. Je pense que si j'oublie pas, je la mettrai même en description. J'espère que je pourrai recommencer demain et que je vais pas abandonner. Il faut savoir que moi, j'ai lu tout le Nouveau Testament. Je l'ai lu, mais un peu en diagonale, je vais pas mentir. Et donc, j'aimerais bien l'étudier plus profondément, mais d'un autre côté, les évangiles, je les ai lus en long, en large, en travers, et c'est vrai que j'ai un peu de mal maintenant à les lire. Alors, j'ai étudié très profondément Matthieu, parce que c'est le premier évangile. Je vais vous montrer mes études bibliques du premier évangile du Nouveau Testament. Attendez, accrochez-vous. Voilà, par exemple, là c'est Matthieu chapitre 5. Pour ceux qui étaient là, quand j'étais à Thésée, pendant mon vlog de Thésée, vous vous souvenez, je vous avais lu un petit bout d'études bibliques, ça venait de là. Et vraiment, on est sur des pages entières remplies. Pour, par exemple, là, vous voyez, chapitre 7, il y a 1 page, 2 pages, 3 pages, 4 pages, 5 pages pour un chapitre. La Bible, c'est tellement intéressant, mais c'est dur en même temps de lire la Bible. Vous voyez ce que je veux dire? C'est quand même des textes qui sont très complexes. Et vraiment, j'ai trop aimé étudier l'évangile de Matthieu. J'ai pas eu le même enthousiasme à étudier Actes que quand j'ai étudié l'évangile de Matthieu. Alors, j'espère que là, en étudiant les psaumes, je vais avoir cette petite flamme qui va s'allumer en moi. Et je vais me dire, oh waouh, oh my god, la Bible, genre. La parole de Dieu, genre. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai envie de ressentir cette petite flamme en moi. J'espère que on va continuer à faire ces petites études bibliques ensemble. Moi, je kiffe. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et dites-moi s'il y a des textes que vous aimeriez que j'étudie pour après, genre, repartager mon étude. Un truc que j'aimerais faire demain, ce serait aller dans les petits snacks autour de mon taf et d'essayer de prendre un sandwich ou un truc comme ça et le manger. Parce que moi, j'ai beaucoup de mal avec les trucs comme ça quand je sais pas ce qu'il y a dedans. Mais j'ai envie de me donner un défi. Oui, j'essaye de devenir grande, j'essaye de battre petit à petit mes phobies alimentaires. Mais bon, voilà, c'est dur. Mais il faut devenir adulte. Donc, on va battre ces phobies alimentaires. Je vais être en retard. Mais bon. Non, no es amor lo que tú sientes, sería obsesión, una ilusión en mi pensamiento. Je veux trop tester. Excusez-moi, je suis un peu peut-être folle, mais j'aime trop la DA en fait. Bon, les filles. Je vois à ma droite, il y a un truc avec plein de sandwichs, donc je vais voir si on peut prendre un petit truc là et tout. En plus les filles, là je viens d'apprendre un truc, je suis trop gênée. Ça va être très dur pour moi ce qui va se passer. Je vous raconte tout quand je peux me poser. Là j'hésite trop à goûter ça, mais en fait il y a beaucoup de couleurs. Et là ça va être très dur. Donc bon, vous allez être déçus de ce que j'ai pu prendre. Tous les sandwichs qu'il y avait de la mayonnaise dedans et c'est vraiment un truc avec lequel j'ai du mal, la mayonnaise. Du coup, pour vous expliquer ce que j'ai pris, donc j'ai demandé déjà à la dame lesquelles n'avaient pas de mayonnaise. Du coup, elle m'a dit qu'il y en avait deux. C'était soit jambon beurre, soit 4 fromages. Je me suis dit jambon beurre, vous allez m'insulter parce que tout le monde mangeait jambon beurre. Du coup, j'ai pris 4 fromages. Faut savoir que moi, je mange du fromage, hein, mais je mange très peu. Là, je mange du kiri et tout le monde dit que c'est pas du fromage, du comté. Et puis voilà quoi, ça s'arrête là, vous voyez. Donc, voilà. Autre chose que je viens d'apprendre, la semaine prochaine, je vais manger avec mes collègues dans genre une sorte de restaurant. Il faut savoir que moi, les restaurants, c'est très dur. Pour moi, c'est très compliqué de manger dans un restaurant. Et donc, ça va être très compliqué pour moi parce que voilà. Quand je sais que je dois aller manger dans un restaurant, il y a plusieurs étapes dans ma tête, ok ? La première, je regarde le restaurant et je regarde la carte, ok ? Et j'analyse absolument chacun des plats.
j'analyse scrupuleusement chacun des plats. Je regarde toute la composition de chaque plat et je me base sur un plat une semaine à l'avance. Une semaine à l'avance, je sais déjà si je vais manger quoi. Bon, je vous fais un update. Il y a un des fromages que j'ai pas aimé, mais j'ai réussi à tout manger. Mais non, sinon ça va, ça s'est bien passé. Je sais pas quoi vous dire, c'était un sandwich au fromage. Juste, il y en a un que j'ai pas trop aimé. Mais j'ai pas gobé les trucs, vous voyez, je les ai vraiment mangés. J'ai bien truqué les saveurs parce que des fois, quand j'aime pas un truc, juste je gobe. Et j'avale tout rond, vous voyez. Je dirais pas que j'ai aimé, je dirais pas que j'ai pas aimé. Je dirais que c'est neutre. Je suis quand même fière de moi parce que faut faire des petites choses pour réussir à en faire des grandes. Un petit pas pour l'homme, un grand pas pour l'humanité, les frères. Je finis à 16h30 et je sais pas si je vais aller voir aujourd'hui si je vais aller voir aujourd'hui les trucs que je vous ai montré ce matin là. Vous voyez la ferme, et il y a aussi comme un locker Vinted avec des produits frais. Pour moi et ma tête de folle, nous nous sommes arrêtés au petit locker parce que je veux voir il y a quoi. Et je veux voir si on a des informations sur le concept et tout. Bon, du coup, comme vous avez pu le voir, il y a 2-3 petits trucs et tout. Je vous ai même mis les prix. En soi, ça peut paraître un peu cher parce qu'en fait, c'est plus cher que genre dans les grandes surfaces, c'est logique. Mais en fait, c'est du circuit court. Ça fait que genre, en gros, ça fait l'agriculteur, le locker. Je trouve ça trop intéressant, genre. Mais c'est trop bien, genre. Parce que du coup, ça veut dire que les agriculteurs, ils sont plus payés que si on achetait en grande surface. Et en plus, là, c'est vraiment bio. Genre, c'est l'agriculteur de là à côté, là, qui vient, qui amène ici. Bref, je trouve pas ça non plus excessivement cher pour des produits bio. Parce que maintenant, les produits bio, ça coûte super cher. Et en plus, c'est du circuit court. Donc, c'est bénéfique. Bref, voilà mon avis sur le truc. Donnez-moi votre avis sur cette initiative. Moi, je connais pas trop. Ça se trouve, c'est extrêmement cher comparé à d'autres trucs qui se font. Les filles, derrière moi, il y a un ancien restaurant avec un ancien menu. Vous voulez que je vous dise les frites, elles sont à combien, frère? Les frites, elles sont à 2,50 €. Le soda, il est à 1 €. Le café, il est à 1 €, frère. Je suis choquée. Je suis choquée. Bonjour les filles. Bonjour les filles. Bonjour les filles. C'est une journée qui commence très mal aujourd'hui. Une très mauvaise journée qui démarre. Parce que papy a décidé, sans mon consentement, de prendre ma voiture et de l'emmener au garage pour la faire réparer des freins. Cela veut dire donc que je vais devoir aller au travail avec la voiture de papy. Excusez-moi, quoi? Je vous demande pardon. Comment ça? Je veux pas le gros Picasso rouge. Déjà là, ces 3 verres pommes, c'est dur. C'est dur d'assumer. Mais alors là... Bon, au moins, je pourrais aller à plus de 60 km/h. Faut savoir trouver du bon. Et il y aura la clim. Un autre bon point. Bon, les filles, c'est le moment de monter. C'est le moment de monter dans le gros Picasso, là. C'est oh my god. Et je vais mourir dans cette voiture. Comment on démarre ça? Comment on démarre ce truc, frère? Ah, c'est bon. J'ai réussi. Bon, alors, what I eat du jour, les filles. J'ai pris un petit bubble tea, perle de mangue, thé vert et grenade, des chips. Et je vais tester chez Onigiri au saumon. Je crois que dans l'onigiri, les petits morceaux verts, c'était de l'avocat. J'ai réussi à les manger. Je suis trop choquée de moi. Je pense qu'on peut dire que ça me fait un aliment en plus que j'ai goûté et qui est genre ok tiers. Sinon, review du bubble tea. Le thé est bon, mais je trouve que les perles elles sont pas bonnes. C'est un peu le comble pour un bubble tea. Je sais pas, je crois que je vais boire que le thé parce que les billes elles sont pas très bonnes. Parler du diable comme si c'était Dieu. Mais y a pas d'égalité. Ils disent qu'on est tous des pécheurs afin que le péché devienne une banalité. L'enfer, ce n'est pas ma fatalité. Oh my Jesus, I never forget. J'étais dépendant de l'alcool à 19 ans seulement. Bon, je sors de la messe.
Comme vous le savez, ou peut-être pas parce que vous n'avez pas vu le vlog de la semaine dernière, mais moi je cherche une église dans laquelle je me sens bien, dans laquelle les chants me transcendent et dans laquelle les prêtres véhiculent un beau message. Donc, aujourd'hui j'ai testé une nouvelle église. J'ai bien aimé l'homélie du prêtre, mais par contre les chants moins, parce que ça m'a pas touché dans le cœur. Donc semaine prochaine, on teste une nouvelle église. En tout cas les filles, merci d'avoir regardé ce vlog, j'espère qu'il vous a plu. Si vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner et à mettre en commentaire ce que vous voudriez que je réalise dans ma vie d'adulte. La semaine prochaine, j'ai une surprise pour vous. Ça fait 2 semaines que je vous cache quelque chose. 2 semaines, je vous dis, faut attendre. La semaine prochaine, je vous révèle ce que c'était. En plus de ça, je vais voir une copine à Lyon. Je vais voir des potes à l'île d'Abo. On va faire plein de sorties les mecs. Donc, abonnez-vous pour voir le vlog de la semaine prochaine. Parce que le vlog de la semaine prochaine, dégâts en vrai. Il va être trop bien, j'ai trop hâte. Oui, je conduis sans les mains, ouais. Excusez-moi, j'ai trop hâte d'être la semaine prochaine en fait. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo les filles. Je vous fais plein de bisous. Et je vous dis à la semaine prochaine.